Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous allons parler d'optimisation de la recharge électrique à travers Virta. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir son directeur, Guillaume Noblet. Bonjour Guillaume. Bonjour Claire. Donc, si j'ai bien compris, Virta, c'est le leader dans les solutions de gestion de recharge des véhicules électriques. Est-ce que, avec vos mots et plus en détail, vous pouvez nous expliquer ce qu'est Virta ? Bien, je vous remercie. D'abord, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion de vous l'expliquer. Avec joie. Et je vais essayer de vous donner un petit peu plus d'explications. Donc oui, Virta, c'est une société qui a été créée en 2013. Son fondateur est finlandais. Aujourd'hui, on est présent dans à peu près 40 pays, principalement en Europe, mais aussi en Asie-Pacifique. Et Virta, c'est une société qui a été créée sur une idée très simple. C'était de pouvoir avoir la meilleure expérience utilisateur possible lorsqu'on charge un véhicule électrique. D'accord. L'idée est partie de là. Et donc, nous sommes un éditeur de logiciels et nous rajoutons des surcouches logicielles au matériel, qui sont les bornes que tout le monde connaît, pour que l'expérience soit bonne. Alors, qui dit logiciel dit certainement plateforme. Exactement. Est-ce qu'il y a qui particulièrement utilise cette plateforme? Alors, dans la chaîne de la recharge, tout le monde utilise cette plateforme. Les premiers à l'utiliser, ce sont les propriétaires de bornes qui ont besoin de suivre de façon très précise l'énergie qui est dispensée par les bornes pour la comptabiliser. Ils ont besoin d'accueillir sur leur propre réseau de charge des conducteurs, donc ils ont besoin de suivre cette activité. Ils ont besoin de faire payer les utilisateurs sur les réseaux de charge et donc ils ont besoin de se faire rembourser à hauteur des charges qui ont été effectuées. Donc ça c'est pour le côté utilisateur. Et pour finir de répondre à votre question, les autres qui utilisent cette plateforme, c'est les utilisateurs eux-mêmes qui à travers une application mobile peuvent se connecter à la borne et démarrer des charges. Ça peut être très pratique pour les entreprises, surtout pour favoriser leur transition énergétique. Alors, c'est effectivement ce qu'on constate depuis quelques mois maintenant, c'est qu'il y a énormément de demandes des entreprises qui veulent passer à la transition pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils y sont contraints. Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a beaucoup de contraintes. Mais c'est une contrainte qui est saine. C'est une contrainte qui est saine et d'ailleurs, ils le font avec assez bonne grâce. C'est-à-dire qu'on a des entreprises, la plupart des gens avec qui l'on parle dans le monde de l'entreprise et les propriétaires de flotte, sont des gens qui ont vraiment envie d'y aller. Donc, il n'y a pas un frein idéologique finalement à s'équiper. Il y a juste beaucoup de contraintes, donc elles sont légales, elles sont aussi techniques, parce que les entreprises avec qui nous parlons n'ont pas forcément un accès au réseau très pourvu. Et puis, il faut le dire aussi, il y a aussi beaucoup de pédagogie à faire, c'est-à-dire qu'il y a des notions qui ne sont pas bien comprises, le temps de charge, le cas d'usage, en fonction du métier de l'entreprise. Voilà, tout ça doit être considéré et expliqué aux clients. Alors justement, pour en revenir à l'énergie, ça va devenir un enjeu crucial. C'est même d'ailleurs l'un des enjeux cruciaux de notre siècle. Qu'est-ce que Virta va apporter de différent? Quelle est sa valeur ajoutée? Alors, Virta, depuis le début, depuis sa création, s'est positionné de façon un petit peu différente. On est positionné sur la mesure de l'énergie, la capacité de dépenser l'énergie le plus intelligemment possible. C'est pour ça qu'on a déployé toute une série logicielle qui s'appelle Smart Charging et qui permet de charger au bon moment. Ça, ce sont des solutions qui existent à l'heure que l'on parle. Et puis, en se projetant un petit peu plus loin, de sortir des solutions qui permettront demain de remettre sur le réseau de l'énergie qui est stockée dans la batterie du véhicule. Ça, c'est entre guillemets une deuxième étape. Et puis, il y en a une troisième qui est encore à plus long terme, qui est la capacité… À horizon 2030 peut-être? À horizon 2030-2035, qui est celle de pouvoir répondre aux demandes du réseau lui-même pour pouvoir équilibrer les charges. D'accord. Vous avez aussi publié il y a quelques semaines une première analyse de données de recharge. Est-ce que vous pouvez déjà en tirer quelques conclusions? L'analyse des données de recharge, elle est claire. Elle montre un besoin de plus en plus important pour la recharge rapide. Il est clair que la recharge à domicile reste une recharge lente, mais le besoin, alors que le nombre de véhicules roulants électriques augmente,
clairement va sur la recharge rapide. Donc c'est vraiment ce qui sort de cette étude et c'est ce qui nous a frappé, à quel point les gens sont en demande de recharge rapide. Très bien. Alors justement, concernant cette demande, j'imagine qu'elle dépasse les frontières de l'Hexagone. Comme vous le dites, Virta est à l'origine donc finlandaise. J'imagine qu'elle couvre de manière beaucoup plus large le marché européen. Tout à fait. Alors, il est intéressant de regarder sur une carte le taux de pénétration du véhicule électrique. Oui. Il va décrescendo au fur et à mesure que vous descendez vers le sud. Oui. Pour autant, pour répondre à votre question, nos amis italiens et espagnols ont des taux d'accélération, ont des accélérations sur le véhicule électrique qui sont très intéressantes. C'est la raison pour laquelle Virta se place aussi dans ces pays. Mais oui, effectivement, pour pouvoir conduire un véhicule électrique partout en Europe, il faut avoir une interopérabilité et une succession de réseaux qui sont fonctionnels. Et c'est ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, en France, tout le réseau autoroutier est équipé. C'est la même chose en Allemagne. Ça le sera bientôt en Espagne et en Italie. Donc, on voit qu'il y a une vraie mouvance vers la mobilité électrique. Et est-ce que cette mouvance justement vers la mobilité électrique, elle passe à travers des partenariats, comme par exemple récemment vous avez créé un partenariat avec Modulo? Est-ce que ça repose sur votre stratégie de déploiement? Oui, alors Virta n'est pas une société qui vend directement ces logiciels, donc on a un réseau de partenaires. Nous, on a coutume de dire qu'on disparaît un petit peu derrière le produit, c'est-à-dire que nos produits logiciels sont en marque blanche. Ils aident, ils facilitent la recharge pour le compte d'opérateurs de mobilité. Donc oui, effectivement, ça passe par la signature de partenariats importants comme celui que nous avons avec Modulo, où nous avons déjà plusieurs milliers de points de charge en opération. Ce sera ma dernière question, Guillaume Noblet. Que peut-on vous souhaiter de meilleur pour la suite de Virta évidemment? Eh bien, que le véhicule électrique se développe encore plus et encore plus vite. On a un long chemin à faire. En 2024, on comptait... fin 2024, on comptait à peu près 130 000 bornes sur le réseau. Rien qu'en France, il en faudrait 400 000 pour correctement charger à horizon 2030. Donc vous voyez, il y a du pain sur la planche. Et en même temps, Rome ne s'est pas construite en un jour. Exactement. Merci beaucoup Guillaume Noblet pour avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes le directeur de Virta, qui est justement le leader dans les solutions de gestion de recharge des véhicules électriques. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle édition sur Mobility TV. À bientôt. Merci à vous.